Alléluia. Karabashandorobashata. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de victoire, le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de victoire. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous allez regarder cet enseignement sur les compétences exceptionnelles. Amen. Et que je voudrais partager avec vous. J'ai partagé dans une autre vidéo sur les compétences exceptionnelles physiques. Et donc ici, je vais partager sur les compétences exceptionnelles mentales ou émotionnelles ou spirituelles, si on peut dire. Et donc, par définition, d'abord, je dirais, compétence, c'est habileté, capacité d'entreprendre une activité avec excellence, qualité de travail remarquable. Et quand on dit exceptionnel, ça veut dire que ce n'est pas ordinaire, c'est excellent et enviable. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ton inspiration par le Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus pour ton sang précieux. Merci Seigneur, ô Dieu, toi qui nous enseignes, Éternel des armées, comment marcher avec toi. Merci pour les saintes écritures qui nous aident. Alléluia. Baba Shindale Boshat à interpréter la pensée de Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour nos communautés. Bénis-nous, bénis mon frère, bénis ma soeur en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Alors voici, la Bible, voilà, dont je parlais des compétences exceptionnelles, mentales, spirituelles ou émotionnelles. Voilà, émotionnelles. Donc là, je suis en train de lire dans mes notes, ok, voilà. Donc, quand on parle, par exemple, pour revenir un peu en arrière, quand on parle des compétences physiques, j'avais donné plusieurs exemples des vaillants guerriers de David, les personnes qui étaient à son service, des soldats, des vaillants guerriers, ceux qu'aujourd'hui peut-être on appelle des Navy SEAL, des Rangers, des gens comme des Rambo qui peuvent aller dans la forêt, ou bien les gens qui vont par exemple pour faire les missions impossibles, comme on les appelle, des missions où là où on envoie la personne, c'est un endroit qui est barricadé par des mines, par des mitraillettes partout, par des gardes du corps et tout ça, comme par exemple l'exemple de, je crois, de Bin Laden. Là, c'était des personnes qui ne sont pas des personnes ordinaires qu'on envoie dans de telles missions. Ce sont des personnes qui s'entraînent constamment. Mais il y a aussi les kamikazes. Ça, c'est dans l'armée japonaise, je pense. Ce sont aussi des personnes qui ont des compétences exceptionnelles dans leur côté, donc des personnes qui perfectionnent leur corps à accomplir des choses extraordinaires. Okay? Et il y a aussi Samson dans la Bible. Dans la Bible, on parle de Samson qui était un homme fort que Dieu avait établi pour combattre le peuple philistin qui était l'ennemi du peuple d'Israël. Et donc Samson, quand il est né, Dieu avait donné quelques instructions à la maman, ok, pour que Samson soit ce qu'il était, un Nazarite. Amen. Mais Dieu avait mis aussi en lui une force surnaturelle.
Amen. Donc, mais dans les compétences physiques, ce sont des compétences qu'on voit. En fait, on voit le corps de la personne, on voit aussi dans un certain sens ce qu'il fait, mais physiquement, corporellement, si on peut dire. Maintenant, dans les compétences émotionnelles ou spirituelles ou bien mentales, ok, ce sont des compétences de sagesse, par exemple, des compétences de grâce, des compétences de caractère, de personnalité, d'attitude. Ok? Et ce sont des choses que, dans un premier temps, on ne peut pas voir. On ne voit pas ces choses-là. Ok? Mais nous devons de développer ces compétences exceptionnelles parce que c'est important pour nous. Pour nous qui voulons marcher avec le Seigneur, et c'est par l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons, en fait, arriver à cette dimension. Dans les physiques, c'est les prouesses. Ok, ils font des gymnastiques, ils font des exercices, ils sont tout le temps en train de s'entraîner. Mais dans le côté spirituel, mental ou émotionnel, c'est pas physique. C'est une autre façon de s'entraîner pour avoir ce genre de compétences. Alors, quand nous venons à Christ, notre identité change dans la façon de penser, dans la façon de réfléchir. Notre vocabulaire aussi change par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance, c'est comme une technologie au fait invisible de la nouvelle naissance. Amen. La Bible dit que dans Jean 3, le verset 3, Jésus parlait avec Nicodème. Nicodème était un pharisien, un religieux, un prêtre, et qui était venu voir Jésus la nuit pour lui poser des questions. Alors ici, la Bible dit que dans le verset 3, Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, plus loin, le verset 5, là je lis dans Jean 3, le chapitre 3, le verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok. Donc ça, ce sont des secrets au fait de l'identité de la nouvelle naissance. Mais c'est un processus. Amen. C'est un processus invisible. C'est un processus qui est mystérieux parce que nous ne voyons pas ça. Gloire à Dieu. Praise God. Nous ne voyons pas ce processus, mais c'est un processus qui se fait dans le domaine de l'invisible. Ce sont les secrets, des secrets, des mystères de la nouvelle naissance de notre marche avec le Seigneur. Des choses que dans l'invisible, l'homme ne peut pas voir ça de l'œil. Mais ça prend place. Amen. Ok. Alors quand Jésus parlait, ce sont des propos qui sont très compliqués quand il parlait avec Nicodème. Parce que Nicodème lui a dit, moi un vieux papa comme ça, comment je vais faire pour naître de nouveau? Est-ce que je dois encore retourner dans le ventre de ma mère? Et puis après 9 mois, et puis venir encore naître de nouveau. Ça, c'est les mystères de Dieu. Ça te fait poser des questions un peu bizarres et un peu bêtes. Alléluia, parce que ça dépasse l'intelligence humaine. C'est seulement avec l'intelligence spirituelle du Saint-Esprit qu'on peut comprendre ces choses de l'Esprit. Amen. Donc, tu dois avoir une vision spirituelle, de la connexion avec le Saint-Esprit pour que tu puisses arriver à à acquérir, la définition et la compréhension de ce que Jésus était en train de dire à Nicodème. Alors, parce que dans la nouvelle naissance, il y a une régénération. La régénération de sa connaissance, c'est par la révélation du Saint-Esprit. Alors, la régénération de la connaissance se fait aussi mystérieusement. Mystérieusement, il y a des choses qui se font dans le mental de la personne qui donne sa vie à Christ, qui naît de nouveau. Et c'est pourquoi même les personnes qui sont dans le Seigneur, le monde ne les comprend pas. On ne nous comprend pas. On ne nous comprend pas parce qu'on a un langage qui est vraiment un langage différent.
En fait, vous savez, même quand moi-même je m'assieds par exemple pour étudier toutes ces choses, ce qui s'est passé dans ma propre vie, je me dis, waouh, Dieu m'a donné même le vocabulaire. Moi, je n'avais pas ce vocabulaire. Il y a plus de 20 ans, plus de 22 ans, je pense maintenant que je suis dans le Seigneur, mais je n'avais pas ce vocabulaire avant. Amen. Alors, ce sont des choses mystérieuses que Dieu nous donne. Amen. Mais c'est une nécessité pour nous. Quand tu as donné ta vie à Christ, c'est une nécessité de développer ses compétences spirituelles et mentales, émotionnelles. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est une transaction. Ok, ce passage de Jean 3, le verset 16, c'est une transaction. Quand tu t'assieds pour vraiment réfléchir à ça, c'est une transaction spirituelle. Il y a eu un échange spirituel qui s'opère et qui peut s'opérer dans la vie de n'importe qui dit que oui, je dis oui à Jésus. Alors, ça commence. Il y a une activation au niveau de l'esprit qui se fait pour connecter la personne avec le Seigneur. Amen. Ok, parce que dans ce processus-là, il y a un passage, ok? Il y a la transaction qui se fait spirituellement, mais il y a un processus de passage de l'ancienneté à la nouveauté, voilà, à la nouveauté, praise God. Amen. Alors, un autre point de par le processus de la nouvelle naissance, c'est que dans Jean 3, le chapitre 3, le verset 6, la Bible dit, quand Jésus continue à parler avec Nicodème, il lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alors pour dire que quand on parle de la première naissance, c'est-à-dire que nous sortons, ok, du ventre de notre maman, ok. Ça, c'est la première naissance. C'est la naissance physique. Et puis, la personne, le bébé apparaît physiquement. On voit l'enfant. Maintenant, dans la naissance avec le Saint-Esprit, ok, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que la deuxième naissance, ça c'est la deuxième naissance. La première naissance est physique. La deuxième naissance est spirituelle. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui se fait dans le domaine du spirituel. Ok, mais on ne voit pas ça. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que dans ce processus-là de nouvelle naissance, il y a un changement complet qui se fait, mais mystérieux. Amen. Alors, Jésus nous propose quelque chose. Dans cette conversation, il était en train de proposer quelque chose à Nicodème. Amen. Jésus nous propose d'établir une identité qui va nous sceller avec Dieu. Amen. Qui va nous sceller avec la Trinité, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Alors, c'est au niveau de cette transaction-là, ok, que ce système, au fait, sera établi. Amen. Parce que notre identité est une clé pour notre prospérité spirituelle. Ton identité. Qui es-tu? Quelle est ton identité à toi, mon frère, à toi, ma soeur? Quelle est ta réponse quand on te pose la question? Qui es-tu? Amen. C'est très important parce que généralement, on a tendance on parle du nom de notre famille, on parle de notre travail, on parle des enfants, on parle du mari, on parle de la femme, on parle de beaucoup de choses. Mais quand on se pose cette question, toi-même aussi te poser la question, mais qui suis-je devant Dieu, devant les hommes? Qui suis-je? Et aussi quand Dieu te voit, qu'est-ce que Dieu voit? Amen. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit te concerner. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu dois te concerner de savoir, quand Dieu me regarde, qu'est-ce que Dieu voit quand il me voit? Amen. Tu te poses la question, amen, d'où viens-tu?
Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es ici? Quelle est ta destinée? Quelle est ta destination? Quel est le chemin que tu es en train de prendre? Quelle est ta mission, ta vision de la vie? Il y a beaucoup de personnes qui, bon, bien sûr, ils ne sont pas dans le Seigneur et qui, malheureusement, ne comprennent pas. J'étais comme ça aussi, je ne comprenais rien. Gloire à Jésus pour le salut, amen. Gloire à Dieu. Mais qui, même arrivés à un âge avancé, on leur parle de Christ, ils entendent la musique chrétienne, ils vont dans des endroits chrétiens où il y a des concerts, par exemple, et toutes ces choses, mais leur cœur ne change jamais. Ils ne veulent jamais pencher leur cœur vers le Seigneur. Amen. Alors, qui sont tes partenaires? Qui sont les associés qui sont avec toi? Qui sont les leaders qui te dirigent? Qui est-ce que tu écoutes? Quand tu réponds à toutes ces questions sur ton identité, cela va déterminer comment tu vois les choses autour de toi et comment tu te comportes. Parce que tu ne peux pas te comparer à d'autres personnes. Tu es un individu uniquement fait selon le choix de Dieu, selon la préférence de Dieu pour toi, qui tu dois être. Ok? Alors tu dois passer du temps avec toi-même, rester un peu et poser des questions à Dieu pour connaître les secrets de ta vie, pour connaître qu'est-ce que Dieu pensait quand il t'a mis sur cette terre. Amen. Essaye de comprendre un peu plus de qui tu es. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Actes, le chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. » Cette puissance-là qui vient sur un enfant de Dieu, un homme, une femme qui a décidé de marcher avec le Seigneur, il y a une puissance qui vient du ciel, qui vient pour activer quelque chose, amen, dans l'âme de la personne, dans l'esprit de la personne. Il y a comme un tournement de vis pour activer que cette personne-là soit vivante et connectée avec le Seigneur. Amen. Alors le comportement de Jésus allait de pair avec son identité. Amen. Parce que Jésus nous dit, dans Jean chapitre 14, le verset 6, il dit « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. » Et puis, dans le livre de Jean aussi, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le vrai cep. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis le cadeau, le don de Dieu, le Fils de l'homme, celui qui donne la vie. Amen. » Ça fait partie de l'identité de Jésus. Alors ton identité à Christ, c'est ça qui t'aide, amen, dans ton caractère, pour que ton caractère puisse changer, amen, pour que ta personnalité, ton attitude, ta façon de parler, ta façon de te comporter, de traiter les personnes qui sont autour de toi, amen, des personnes que tu connais et même des personnes que tu ne connais pas. Ton identité avec Christ va changer toutes ces choses. Amen. Bien sûr, on remarque aussi qu'il y a des gens qui, malgré que ils sont dans le Seigneur, ils marchent avec le Seigneur. Et même aussi, nous remarquons aussi qu'il y a certains pasteurs, certains leaders, certaines personnes qui sont dans le ministère, dans l'Église, mais qui ont un caractère défaillant, qui ont des personnalités ou des attitudes défaillantes. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ne prennent pas à cœur de s'exercer dans leur comment on appelle ça, dans leurs compétences exceptionnelles, mentales, spirituelles, émotionnelles, pour améliorer. Parce il faut améliorer, nous devons améliorer. Nous ne pouvons pas être les mêmes qu'hier, avant-hier, il y a 2 ans, 10 ans. Non, nous devons continuellement améliorer. Amen. Nous devons changer certaines habitudes, le caractère, amen. C'est-à-dire faire des efforts pour que l'identité de Christ en toi puisse réconcilier avec le fait que tu as déjà eu le contact avec le Seigneur. Amen. Alors ça fait partie de ton identité. Alors au-delà de cette identité,
de l'identité en Christ, mais aussi de ton identité dans la communauté, dans ta famille et partout où tu es. Tu as une certaine identité, tu as des fonctions, tu as des rôles, tu as des responsabilités, tu as des droits, tu as des devoirs. Amen. Ce sont ces choses-là, au fait, l'ensemble de toutes ces choses qui font que tu puisses réfléchir de la façon que tu réfléchis ça, d'une façon stratégique, amen, pour que tu puisses augmenter tes compétences spirituelles ou mentales, ok? Et puis, quand tu vois qu'il y a des défaillances ici, là, tu peux savoir à quel niveau tu dois développer ces compétences. Mais alors, comment développer les compétences spirituelles? Je vais parler de quelques points, c'est pas tout, mais certains des points qui peuvent aider quelqu'un à développer des compétences spirituelles. D'abord, il faut connaître Dieu. Connaître les 10 commandements et les comprendre. Pourquoi ces 10 commandements sont importants? Dans le livre de Exode, le chapitre 20, parle des 10 commandements. Ce sont des règles de conduite pour nous. Il y a des gens qui disent, oui, c'était l'Ancien Testament, et puis que, parce que maintenant nous sommes dans la grâce, et que la loi, les 10 commandements doivent être gravés dans ton cœur. C'est ça. Amen. Ça doit être gravé dans ton cœur. Et puis maintenant, tu marches dans la grâce de Dieu. Amen. Parce que dans la grâce de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui pêche juste pour pécher. Non. Parce que le cœur de Dieu est en toi. Amen. Praise God. Il y a la lecture de la parole de Dieu qui peut aider aussi. Il y a comprendre le langage de Dieu, se soumettre à Dieu, la participation aux choses de Dieu dans le service de Dieu, avoir une foi inébranlable, avoir l'habitude de participer à l'assemblée des saints, être dans l'assemblée des saints avec les personnes avec qui vous pouvez communier ensemble, comprendre le langage de Dieu, l'obéissance, écouter Dieu, la lecture de la parole de Dieu, il y a la prière aussi, se soumettre à Dieu. Et donc voilà, ça ce sont quelques lignes de conduite pour parfaire notre caractère, notre personnalité, notre attitude, pour développer au fait des compétences exceptionnelles. Alors la Bible nous parle de David. Il y a plusieurs personnes qui ont des compétences exceptionnelles au niveau mental, spirituel, émotionnel. Mais je pense qu'il y a le roi David. Là, je voudrais lire quelques passages qui nous parlent du roi David. C'était l'homme, la Bible dit que l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, là, je vais m'arrêter un peu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu peut dire que cette personne-là est une personne selon mon cœur? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Est-ce que Dieu peut dire ça de moi? Vous voyez, ce sont des choses que nous devons vouloir plaire à Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous devons continuer à développer des compétences exceptionnelles au niveau mental, spirituel, émotionnel. Là, je vais lire seulement quelques passages. Je vais lire dans Acte 13, le verset 22 à 23. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Dans Samuel, 1 Samuel chapitre 13, verset 13, la Bible dit, Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Donc il y a certaines compétences, il y a certaines conséquences mauvaises quand nous ne développons pas des compétences exceptionnelles.
au niveau de au niveau spirituel, mental, émotionnel, il y a quand même certaines conséquences mauvaises qui peuvent arriver. Alors, 1 Samuel, le chapitre 6, verset 7 dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » La Bible dit, Philippiens 2, verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et plus loin, le verset 14 dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Amen. Alléluia. Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen, amen. » Éphésiens 4, le verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et 31, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Amen. Éphésiens, le chapitre 5, le premier verset dit ceci, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Alléluia. Et avec ce dernier passage dans Galates 5, 22 et 23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Amen, amen. Alléluia. N'est-ce pas que notre Dieu est bon? Amen. Dieu est très bon. Alors, la deuxième personne où je voudrais un peu parler, juste brièvement, de ses compétences, de ses compétences exceptionnelles au niveau spirituel, mental, émotionnel, c'est Jésus lui-même. Amen. Jésus est notre modèle par excellence, en tout cas, dans tous les domaines, par ses paroles, par ses actes, par sa façon d'être, par sa compassion, amen, envers nous, envers le monde, les personnes que Dieu a créées. Amen. C'est lui qui est notre modèle. Il est notre modèle de développement de compétences exceptionnelles. Amen. Par sa vie, la vie de Jésus, amen. C'est l'homme, au fait, que nous voulons copier. La Bible parle de Jésus comme étant le prince de paix. Amen. Jéhovah Shalom. Parce que avoir la paix dans ton cœur, la paix c'est un composant du fruit de l'esprit. Avoir la paix dans ton cœur, c'est quelque chose de très très cher, de très important, que des fois on ne prend pas en considération. Mais quand tu es en paix, ça dépasse toute chose. Amen. Alors, je vais m'arrêter ici pour ces compétences-là. Et j'espère que ça va vous aider, ça va nous aider. Amen. Gloire à Jésus. C'est Ambassadeur Lembe. Et encore une fois, c'était un message que j'ai
partagé avec une congrégation dans une de mes missions et je pensais, j'ai vraiment beaucoup pensé à ça pour partager aussi avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Seigneur Papa, tu es bon. Merci pour ce temps. Merci Yahweh Dieu de nous aider à développer des compétences exceptionnelles au nom puissant de Jésus. Yahweh, que cette saison de fête, oh Dieu, soit des saisons de joie, de paix dans nos maisons éternelles des armées, dans nos familles, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur soit avec vous et fasse du bien dans votre famille, dans votre maison, pour vos projets. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.